Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série qui sera consacrée au temps. Le temps en physique, d'une manière générale, sa définition, comment il se comporte, etc. Alors, les questions qui se posent sont qu'est-ce que le temps? Est-ce que le temps existe vraiment? Parce que c'est une question qui est souvent soulevée depuis quelques années. Pourquoi le temps s'écoule-t-il toujours dans un seul sens, du passé vers le futur, sans possibilité d'un retour en arrière? Toutes ces questions passionnent énormément les amateurs, les curieux, ceux qui s'intéressent un peu à la physique, et même les physiciens. Il y a eu énormément de travaux et de littérature très technique sur le temps, de manière directe ou indirecte à travers d'autres travaux. Et le sujet n'est pas clos. Il est loin d'être clos, parce que le temps est omniprésent en physique et que les théories continuent à se développer. On trouve aussi beaucoup de vulgarisation sur le sujet. Des articles, des vidéos, il y en a des centaines, c'est peut-être pas des milliers, et des discussions dans des forums, des blogs, et on peut pratiquement classer ça en deux grandes catégories. On peut suivre un peu de flou, il y a des cas intermédiaires, etc. Mais en gros, deux choses. Il y a d'abord des présentations qui sont plutôt ciblées sur un aspect donné, souvent dans un domaine plutôt pointu. Par exemple, en gravitation quantique, en théorie des cordes, ou des choses de ce genre. Pour un curieux du sujet, ça peut être assez trompeur, parce que il manque une vue d'ensemble, c'est simplement un aspect du temps, et il manque les bases, parce que le chemin entre regarder sa montre et parler de la théorie des cordes, le chemin est long. Il y a aussi des discussions plus générales, ou des vulgarisations plus générales sur le temps en général. Et là, on trouve énormément de choses, mais aussi beaucoup de confusion et parfois même de bêtises. Donc, il est parfois très difficile pour un curieux ou un passionné de se faire vraiment une idée du sujet. Il est vrai que c'est pas facile. D'ailleurs, un philosophe, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, disait que il savait très bien ce qu'était le temps, mais quand on lui demandait et qu'il devait l'expliquer, il ne le savait plus. C'est vrai que le temps, parfois, a un aspect un peu comme quelque chose d'évanescent qui nous échappe. Et il est même parfois aussi très difficile de décrire le temps, de le définir, sans faire appel au temps lui-même. Les définitions ont parfois tendance à être circulaires, ça rend les choses parfois très compliquées. Et il y a plusieurs éléments qui rendent le temps très difficile. D'abord, il y a trois aspects au temps. Il y a ce qu'on appelle le temps coordonné, qu'on pourrait définir comme la description théorique du temps. Il y a le temps physique, celui des horloges. Et il y a la flèche du temps, le passé vers le futur. Ces trois aspects, en fait différents, s'entremêlent complètement dans cette notion globale du temps. Et en plus, dans de nombreux cadres théoriques très différents, de la vie de tous les jours à la théorie des cordes. Ça rend donc les choses fort complexes. Ici, dans cette présentation générale, j'essaierai d'y aller pas à pas et je ne demande pas de connaissances préalables. J'expliquerai ce qui doit être expliqué. C'est de la vulgarisation. Ici, nous ne parlerons que du temps physique, celui des physiciens. Nous ne parlerons pas de temps biologique, d'horloge biologique. Nous ne parlerons pas non plus du temps psychologique, avec toutes ces pathologies. Ces notions en elles-mêmes font d'ailleurs appel au temps physique. Et le temps physique en soi est déjà un sujet particulièrement vaste. Nous parlerons donc du temps
celui des expériences scientifiques et celui des énormes progrès qui ont eu lieu, surtout courant du XXe siècle. Nous ne prendrons pas une approche historique. Alors bien sûr, en partant des bases, pour aller jusqu'au plus pointu, on a forcément un certain parallèle. Mais l'histoire est compliquée et parfois même chaotique. Donc, je suivrai ici plutôt une approche pédagogique. Ce n'est pas un cours d'histoire. Alors, nous verrons d'abord le temps, sa définition et sa mesure. Qu'est-ce que le temps? Comment le mesure-t-on? Et nous complexifierons les choses en passant d'abord de la physique classique et de la vie de tous les jours à la relativité dite restreinte, puis à la relativité dite générale, et puis à la mécanique quantique. Et enfin, nous verrons la flèche du temps. Nous verrons cela en temps voulu parce que bien que séparé, la flèche du temps fait évidemment référence au temps, et il faut d'abord savoir ce que c'est que le temps avant de parler de sa flèche. Pour les aspects techniques, mathématiques, preuves de ce que j'avancerai, je renvoie aux séries appropriées, ou à la littérature, ou aux bouquins, ou tout ce que vous voulez. Par exemple, la série sur la relativité et la série sur la mécanique quantique. Alors, pour donner une substance concrète et pour celui qui serait intéressé, je donnerai régulièrement, je ferai un encart avec quelques infos techniques précises. Mais je préviendrai, je dirais, ici, on va voir du technique, fin du technique. Ainsi, si vous êtes intéressé uniquement pour l'aspect vulgarisation, si les maths vous rebutent, ou si vous ne les connaissez pas, vous pourrez skipper, bypasser ces petits passages techniques, qui ne seront jamais très longs, et pour vous concentrer sur la partie vulgarisation, qui en soi forme un tout. Voilà, cette petite introduction. Alors, dans la prochaine vidéo, nous passerons à la définition du temps, parce que pour parler de quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, il faut commencer par cette question un peu difficile, qui est « définissons le temps ». Je vous remercie.